Bonjour, nous allons observer ici les effets de l'onde de choc d'un bélier hydraulique sur sa source. Ce petit bac représente la source, puisque ici on est sur un banc d'essai, donc ce n'est pas du tout une installation naturelle. Voilà, le petit bidon ici de 20 litres fait office de source, et là on voit bien les effets du coup de bélier, de l'onde de choc sur le niveau d'eau. Ça c'est un tuyau de trop plein qui ramène le trop plein d'eau sur le bac de récupération. Une pompe reprend l'eau, la renvoie dans le bac et ça tourne en canard. Voilà. Ici on voit le travail du bélier avec sa cloche transparente. Bon, c'est pas trop le but de la vidéo aujourd'hui. Là on va pouvoir apercevoir justement l'influence de l'onde de choc sur le trop plein. Vu que ça bouge dans le bac, ça bouge forcément au début du trop plein, on le voit bien là. Ce n'est pas régulier, ça correspond au nombre de coups du bélier. Cette cloche transparente, elle nous en apprend des choses. Ah, des figues, on va bientôt pouvoir en manger. Sympa. Voilà le bac. Un peu plus loin, on va revoir le travail de l'onde de choc. Voilà, on le voit là. On voit bien le niveau qui monte et qui descend. Voilà, ici, on voit le tuyau de batterie qui est fixé sur le gros tuyau métallique. Je l'ai fixé justement pour pas que lui absorbe l'onde de choc. Normalement, il faudrait un tuyau métallique comme le tuyau de batterie. Voilà, on voit bien monter et descendre le niveau. Voilà, l'onde de choc, c'est ça. Voilà son effet. D'ailleurs, elle peut rentrer en conflit avec le clapet de choc. On peut comme ça avoir un bélier qui s'arrête à cause de ça, d'ailleurs. Alors, on revoit ici l'influence de l'onde de choc sur le trop-plein. On voit bien que c'est pas régulier. Ce petit bélier, je l'avais appelé robuste, je crois que je vais appeler le professeur. Il m'a appris beaucoup de choses.